Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Je m'appelle Georgie Minungu, voilà, j'ai de nationalité burkinabé et je joue au poste de ailier. C'est ma première CAN et je pense que c'est bien déjà qu'on arrive dans les huitièmes de finale. Mais il y a toujours des choses à corriger et je pense qu'on va avec beaucoup de confiance et on espère que la grâce sera avec nous. Pas grand monde te connaît dans le public du foot, pas encore. Est-ce que tu peux nous décrire ton style de jeu? Comment toi tu joues? Comment tu te décrirais en tant que joueur? Je dirais, j'ai grandi en train de regarder des joueurs comme Ousmane Dembélé, comme Neymar. Voilà, c'est des joueurs que j'ai grandi regarder. Je peux dire que j'ai un peu le style à Jérémy Doku. Parce que c'est ça que tout le monde me dit, Georgie, tu joues un peu comme Jérémy Doku. Et je pense qu'il y a beaucoup de similarités dans l'explosivité, dans les dribbles, dans la continuité d'aller provoquer l'adversaire. J'ai pas peur d'aller balle au pied. Voilà, moi, quand je joue contre le latéral, moi je veux le tuer. Moi je veux que, voilà, à la fin du match, lui, il dise, ouais, aujourd'hui j'ai croisé vraiment un adversaire. Et avec ma qualité 1 contre 1, voilà, je sais que je peux faire la différence à n'importe quel moment. Et je pense que je suis un joueur typiquement dans la provocation. Moi, je fais mal. Moi, c'est ça. J'ai souvenir d'une vidéo où tu avais rencontré Ousmane Dembélé et tu avais paru hyper ému. Raconte-nous un peu cette rencontre. Oui, comme je l'ai dit, moi, mes amis, ceux avec qui j'ai grandi connaissent que moi, c'est Ousmane Dembélé, Neymar, tout le monde connaît. C'est des joueurs que j'aime beaucoup. Et on a joué à la Coupe du Monde des clubs. Voilà, contre le PSG, je suis rentré sur le côté de Nuno Mendes. Essayer de les titiller un peu, créer quelque chose pour apporter le but. Et à la fin, vu que j'ai vu Hakimi, voilà, Hakimi, je disais, on a parlé un peu, Hakimi m'a dit ah Georgie, vraiment c'est bien ce que tu fais avec ton œil, tout et tout et tout. Et après, je lui ai demandé, où est Dembélé? Et il m'a dit, ouais, Dembélé là. J'ai dit, mais Dembélé c'est mon joueur. Ouais, je suis trop fou de lui depuis que je suis petit. Et il m'a dit, ah bon? Il m'a dit, ah ok, je lui parle et après, il te passe le maillot. Et c'est comme ça, je dis, t'es sûr? Il a dit, oui, je suis sûr. Et c'est comme ça que je suis allé dans les vestiaires. Dans les coulisses, j'ai croisé Nasser, le président de PSG. Et là, il m'a vu, il m'a dit, ah, c'est toi qui es rentré à la deuxième mi-temps? J'ai dit, oui. Il m'a dit, ah, c'est bien. T'attends qui? J'ai dit, j'attends Ousmane Dembélé. Il m'a dit, ok. Il est rentré direct, il a pris Ousmane Dembélé. Il a dit, il y a le petit qui t'attend. Il est venu, il m'a donné son maillot. C'était vraiment un moment vraiment très spécial pour moi. J'ai encore le maillot là chez moi. Et c'est des moments très spéciaux, voilà. Et voilà. Tu as expliqué justement au début de ta réponse, Hakimi t'a dit c'est bien ce que tu fais avec ton œil et c'est vrai que de l'extérieur c'est extraordinaire de voir ça. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière et dans ta façon de jouer? L'histoire, je pense que tout le monde la connaît aujourd'hui, voilà, beaucoup de personnes en parlent. Et c'était à l'été, en 2023. Voilà, je partais en pré-saison avec mon club et là, tout s'est bien passé lorsque mon club on est revenu à Seattle. Et c'est là que j'ai commencé à sentir des gènes au niveau de mon œil gauche, tout et tout et tout. Je ne savais pas c'était quoi. Et au début, je pensais que c'était une allergie parce que le docteur du club m'a dit peut-être c'est des allergies, tout et tout. Et après une semaine, mon œil il a complètement changé de couleur et tout et tout et tout, des trucs bizarres. Et après une semaine, on allait voir le docteur qui m'a dit d'arrêter le foot pendant 1 mois pour voir, pour qu'on puisse checker. Et après 3 mois, il a dit on va t'opérer parce que là, c'est délicat, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est comme ça qu'on m'a opéré. Et après l'opération, le docteur il a dit j'ai pu sauver l'orbite, mais tu ne pourras plus voir de l'œil gauche. Voilà. Et le docteur il a demandé à ce que j'arrête le football. Et chose que je n'ai pas voulu faire. Et aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu parce que si j'avais décidé d'abandonner en ce temps-là, vraiment, je n'allais pas vivre toutes ces émotions. Et j'ai dit, moi, je peux pas abandonner parce que j'ai commencé à jouer au football depuis l'âge de 3 ans. Voilà, et moi, c'est ma vie, c'est ma passion et je vais toujours la vivre. Et c'est comme ça que j'ai continué au football. Et ça m'a réussi bien, j'ai pu m'adapter avec mon œil, j'ai eu à faire beaucoup d'entraînements spécifiques, j'ai eu à travailler orientation des épaules, tout et tout. Et je pense, au fur et à mesure que je travaillais plus, j'ai développé quelque chose. Et aujourd'hui, tout le monde se demande, mais Georgie, comment tu fais avec un œil? Les gens sont émus parce que c'est difficile. J'ai réussi à m'adapter.
J'ai réussi à comprendre le terrain. J'ai réussi, voilà, même dans les presses, tu vois mes choix de presse. Tu sais que je vois l'adversaire, tu sais comment je me positionne. Mais comment il fait pour voir tout ça? C'est beaucoup de travail. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que mon œil n'est plus un problème pour moi. Tu sais que je suis en confiance et tu sais que j'ai une vision optique du terrain. Et moi, c'est ça le plus important aujourd'hui. Je me rappelle quand j'ai eu le premier à l'œil, il y a même des potes qui m'ont dit « Ouais, Georgie, arrête le football, c'est mieux. Convertis-toi peut-être déjà entraîneur ou mets-toi dans le staff. Fais quelque chose d'autre. Tu ne peux pas continuer avec ça. » Mais moi, je ne me voyais pas en train de faire autre chose. J'ai dit non, mais moi, je suis jeune, je vais arrêter le football à cet âge-là. Non, je ne peux pas. Dans ma tête, ça ne passait pas. Il y a quelque chose qui ne passait pas dans ma tête. Et après, quand j'ai signé avec l'équipe première de Seattle, tout le monde était ému. Il m'a dit, mais comment tu as fait pour signer avec ton œil? Parce que les gens me disaient, bah, avec ton seul œil-là, le club ne va jamais miser sur toi, en fait. Mais il y a quelque chose que les gens oublient dans le monde du football. Dans le monde du football, c'est les statistiques. C'est ce que tu fais sur le terrain. Voilà. Et comme j'ai dit plusieurs fois en interview, si tu es bon, tu joues. Si tu n'es pas bon, tu ne joues pas. Et moi, avec un seul œil, quand j'étais sur le terrain, je faisais le taf. J'étais bien. J'étais l'ailier que le club avait besoin. Et moi, aujourd'hui, je jouais la CAN et je rentre. Premier match et directement, mon équipe est menée 1-0. Je rentre, je marque et après, on égalise contre la Guinée équatoriale. Magnifique. L'émotion, c'était magnifique. Je disais, waouh, je ne m'attendais même pas un jour que j'allais jouer la CAN. Les gens me disaient que, ouais, Georgie, je vais arrêter le football, tout et tout et tout et tout. Aujourd'hui, j'arrive à la CAN, une compétition que je rêvais jouer depuis petit, marquer un but à la CAN, jouer la CAN avec mon pays et aller en 8e de finale. C'est quelque chose de vraiment grand pour moi. Et je sais que ce n'est pas encore fini, l'histoire continue encore. L'histoire continue encore face à la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce match-là, il est particulier pour toi et voilà, si tu as vécu jeune en Côte d'Ivoire, raconte un petit peu. Bah, c'est un match particulier parce que moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai fait toutes mes classes d'âge en Côte d'Ivoire. Ma mère elle est ivoirienne, mon père il est burkinabé. Et voilà, c'est le pays qui m'a vu naître, tout et tout et tout et tout et tout. Donc c'est forcément un match particulier parce que j'ai beaucoup d'amis du quartier, j'ai beaucoup de grands frères qui vont regarder le match. Et voilà, la nation qui est dans mon cœur, c'est le Burkina Faso. Et c'est ma patrie, c'est la patrie de mon père, c'est la patrie que j'ai décidé de choisir. Et aujourd'hui, je suis fier d'être burkinabé. Et voilà, on va tout faire pour gagner. Et je sais aussi, Arsène Kwasi et les autres, nous, on est fiers d'appartenir à cette grande nation qui est le Burkina Faso. Le match, on va tout donner. Hein. Nous, on va pour gagner, comme on l'a dit depuis le début. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe légendaire en Afrique. Ils ont beaucoup de cas. Tout. Nous aussi, on veut la première étoile. Et on va pousser fort, on va pousser fort. On va donner tout ce qu'on sait faire et je pense qu'avec ça, ça va passer. En face, tu auras quand même des beaux adversaires. Je vais te montrer une petite photo, ça te dit peut-être quelque chose. Ah, Amad Diallo. Amad, il y a une petite anecdote. Amad, en promotion jeune, parce que comme j'ai dit, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, quand on avait 10, 11 ou 12, il était dans une autre équipe et moi j'étais dans une autre équipe et on faisait des tournois de jeunes de quartier et on jouait l'un contre l'autre. Donc Amad, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et voilà, Dieu merci pour lui. Aujourd'hui, je joue à Manchester United. On se parle encore sur les réseaux, on se parle, c'est mon gars. Et voilà, que le meilleur gagne et bonne chance à lui. Et forcément, on se parle, ouais, bon, pas forcément chambré, mais bon, on se dit bah, que le meilleur gagne, bah, ils vont tout donner, nous aussi, de notre côté, on va tout donner. Et ça sera une partie vraiment très spéciale, hein, très spéciale.